Rebonjour, du coup j'avais envie de revenir sur le tirage de l'oracle, parce que comme je vous ai expliqué, le problème c'est que mon téléphone ne filme que jusque 26 minutes parce qu'il est blindé et qu'il y a des problèmes de stockage et que je suis obligée à chaque fois de transférer sur le PC. Faut que je trie mes photos mais je le ferai plus tard, voilà. Donc, je voulais revenir donc sur le tirage de l'oracle quotidien parce que j'ai vraiment été succincte et que pour le coup je trouve que ce tirage il mérite vraiment d'avoir des précisions, voilà. Donc la première carte, c'était sacerdoce. Donc le sacerdoce, en fait, c'est le prêtre, c'est l'homme de loi, c'est le guide spirituel, ça peut être aussi le psy, ça peut être aussi l'ami qui se comporte comme un psychologue, ça peut être quelqu'un de la famille qui se comporte comme un psychologue. Ça me rappelle, en fait, euh, dans le tirage du Lenormand, le passage, dans la première colonne, le passage entre la lune et l'homme, c'est-à-dire que, entre l'intérieur et la matérialisation, on transfère en fait, on commence à matérialiser, et du coup la matérialisation, ça passe aussi par parler, en fait, par s'exprimer sur ce qu'on veut. Et du coup, peut-être que cette personne nous sera à notre écoute et nous conseillera de façon judicieuse, de façon euh, forcément désintéressée, mais peut-être que, oui, forcément désintéressée, mais qui peut-être pourra nous faire avancer, en le voulant ou sans le vouloir. C'est une personne qui nous aidera à avancer. Voilà. Ensuite, nous avons donc la disgrâce. C'est la disgrâce, donc comme je vous ai dit, ça peut être, enfin, c'est la colère, les choses qui se passent pas bien. Ça peut être aussi la colère vis-à-vis de nous ou la colère vis-à-vis des autres, d'une situation, mais ça peut être aussi un malheur. Donc, si c'est la colère vis-à-vis d'une situation, ça peut être une situation qui se passe pas bien, un événement qu'on prendra en pleine face et qui nous paraîtra très grave, qui nous paraîtra vraiment euh, pas la fin du monde, mais dont on aura du mal en fait à concevoir l'issue en fait. Voilà. Euh, il peut être destructeur cet événement. Ça peut être, vous voyez, je pense à la faux, c'était une libération. Peut-être que ça peut être pour certains d'entre nous une séparation, une rupture qui se passerait vraiment pas bien. Peut-être que ça sera juste un événement, ou peut-être qu'on quittera notre travail, mais on prendra cet événement vraiment d'une façon, ouais, comme si le monde nous tombait sur la tête, quoi. Voilà, c'est vraiment, on aura l'impression que notre monde, il est détruit, quoi. Voilà. Alors, ensuite, on a le docteur. Le docteur, donc ça peut être un docteur. Donc, à côté de cette carte-là, ça peut être tout simplement, comme je vous ai dit, voilà, on va être malade, on sera de mauvais poil, on verra tout en noir, et puis du coup, on ira voir le médecin. Voilà. Mais ça peut être aussi un professionnel de la santé psychologique. Du coup, voilà. Ça peut être aussi un avocat, si on demande a des problèmes au travail. Alors, un avocat ou en tout cas quelqu'un qui sera un professionnel du droit. Voilà, donc ça peut être un médiateur, si jamais on a des soucis avec la société, justement par rapport à ce renouveau. Peut-être que ce renouveau, euh, euh, comme ça va faire naître des peurs, peut-être qu'on aura besoin de conseils. Parce que dans le normand, on avait quand même l'encre, les enfants, et après, il me semble qu'on avait, euh, de souvenirs, on avait une carte qui était pas top. J'ai déjà oublié, Alzheimer, la fille. C'est pas grave. Et donc, dans mon souvenir, en fait, on avait quand même des peurs professionnelles ou des peurs matérielles. Voilà, et du coup, on a quand même, on aura peut-être quand même besoin de quelqu'un. Alors, ça peut être un professionnel, ça peut être quelqu'un qui est déjà passé par là et qui du coup aura des conseils presque professionnels à vous donner, puisqu'il est déjà passé par cette situation. Donc voilà, ça peut être euh, une personne dans l'administration aussi. Si vous avez des problèmes administratifs, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un qui vous... En tout cas, il vous aidera. Ce ne sera pas quelqu'un qui vous mettra des freins. Ce sera quelqu'un qui vous aidera. Voilà. Ensuite, on a donc le... Alors, je parle pas italien, hein, mais pour moi, c'est la personne, elle est bloquée, elle est enchaînée. Donc, pour moi, en fait, ça, c'est la captivité. Alors, la captivité, oui et non. C'est l'impression, en fait, d'être captif, l'impression de ne pas pouvoir agir. Peut-être qu'on aura cette impression parce que euh,
on se sentira pas capable d'agir et qu'on se dira, bah, de toute façon, j'y arriverai pas, alors pourquoi je vais bouger, pourquoi je vais faire ça, parce que de toute façon, j'y arriverai pas. Autant, voilà, autant laisser faire les choses, parce que je n'ai pas les épaules. Et en fait, c'est ça. Cette carte-là, elle montre ça. C'est-à-dire, comme si on était contraint, en fait, d'attendre. De la patience, mais contrainte. Voilà. C'est pas nous qui avons décidé, en fait, d'attendre. C'est comme si, en fait, il y avait un, on était enchaîné, voilà, comme la personne, on est enchaîné, on nous contraint à attendre, il faut laisser faire les choses, et on n'a pas envie, et on est impatient, et en même temps, bah, on peut rien faire, donc bah, on attend, voilà. Mais on le vivra pas super bien, donc voilà. Ensuite, on avait donc l'allégresse, la fête, quoi. Hein. Ça, c'est plutôt, pour moi, cette carte-là, c'est pas vraiment la fête comme on l'entend, c'est pour moi, c'est plutôt le loisir. C'est les choses qui nous font plaisir. Si notre plaisir, c'est d'aller faire la fête avec nos amis, voilà, si notre plaisir, c'est de regarder Netflix sur le canapé, avec un bon plateau de télé, ou si notre plaisir, c'est d'aller en discothèque et puis de danser toute la nuit, enfin, voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans la semaine, on aura sûrement besoin de se faire plaisir. Voilà, d'aller boire un café avec une amie, de de les faire un tea time. Je te fais coucou, tu sais, je parle de toi. Euh, voilà, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fera plaisir. Voilà. Ensuite, on a le militaire. Le militaire, c'est, comme je vous ai dit, c'est la colère, le combat. Euh, Ça peut être aussi, donc c'est notre colère ou la colère des autres, mais ça peut être aussi le rapport de force, en fait, avec l'ordre établi. Alors quand je vous dis l'ordre établi, je vous dis pas d'aller manifester contre la police ou je ne sais quoi, hein. Je vous dis, en fait, ça peut être le rapport de force avec l'ordre établi, c'est-à-dire les règles qu'on s'impose ou qu'on nous impose dans notre quotidien. C'est-à-dire, par exemple, entre amis ou en famille. Euh, Peut-être qu'on décidera qu'il est temps, en fait, de dire les choses comme on les pense et de ne plus euh, pas faire le dos rond et attendre patiemment bah, que les gens arrêtent de dire des choses qui nous froissent ou de faire des choses qui sont pas dans ce que nous, bah, des choses qu'on peut accepter, qui sont acceptables pour nous. Moi, je pense que oui, cette carte-là montre en fait que ça va être un ras-le-bol, en fait. Un ras-le-bol, mais un ras-le-bol, en fait, des choses qu'on ne trouve pas normales et qu'on a supportées depuis bien longtemps. Et elle me parle comme ça, en fait. Là, au moment où je parle, elle me parle comme ça, c'est-à-dire vraiment de mettre son point de vue sur la table et de ne plus laisser les autres nous imposer en fait leur point de vue et de ne pas si on trouve que quelque chose n'est pas normal et ben en fait on le dira. Si on trouve que quelque chose ne va pas, et ben on le dira, que ce soit des amis, que ce soit de la famille, que ce soit des collègues, que ce soit un patron, en fait on décidera qu'il est temps de se réveiller et qu'il est temps de ne plus subir. Voilà. Et donc l'amoureuse, comme je vous ai dit, ça peut être... euh, si vous êtes une femme, vous serez sûrement très amoureuse de votre mari ou de votre conjoint, voilà. Vous serez peut-être aussi très amoureuse d'un autre homme, ça peut être aussi un amant. Euh, Quoi qu'il n'y a pas la maîtresse. C'est pas la maîtresse, c'est l'amoureuse. Donc, je pense que cette semaine, les femmes sont très amoureuses de leurs hommes. Voilà, quels qu'ils soient, ou de leur femme d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Mais du coup, oui, il y a l'amour. Voilà. C'est le printemps, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai été un petit peu plus claire et... Ouais, j'ai passé plus de temps quand même que 3 minutes. Et du coup, ouais, j'avais vraiment envie parce que je le trouve assez complet ce tirage et du coup, je me suis dit que c'était vraiment dommage. Bon, ben sur ce, je vais vraiment vous laisser parce que bah, parce qu'on est dimanche, que demain chez nous c'est férié parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que des Français qui regardaient mes vidéos. Donc oui, chez nous c'est férié demain et que du coup on va en profiter pour aller voir des super amis à qui j'ai fait coucou. Et voilà. Donc je vous embrasse et je vous dis encore mille merci euh, de vous être abonnés. Pour ceux qui ne le sont pas encore, bah abonnez-vous. Et puis n'hésitez pas pardon, à mettre un pouce bleu. Il paraît que ça fait remonter les vidéos. Voilà. Et voilà. Donc je vous souhaite un très bon dimanche.
et une bonne fin de week-end pour ceux qui vivent en France et qui ont la chance d'avoir un jour férié demain. Bye, à la semaine prochaine!